Bonsoir Candice, Bonsoir. on est très heureux donc de te retrouver pour une nouvelle interview sur le site Trading Insider. Donc après une licence en psychologie, c'est la danse et la comédie qui vont prendre le relais. Quel a été le facteur déclencheur d'un tel changement de direction? Disons que voilà, la vie est faite ainsi, il y a des opportunités. J'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment c'est un coach russe qui était aux États-Unis et qui m'a vraiment encouragée à danser, à me lancer là-dedans. Et il m'a pris un petit peu sous son aile, donc c'est pour ça que je suis partie à New York pour me lancer pleinement dans la danse. Et je pense que c'est le challenge qui m'a vraiment plu. Donc voilà, on va dire que c'est la rencontre avec Victor Kanevsky qui a tout changé. D'accord. Le choix d'un métier est souvent motivé par de multiples raisons. Certaines sont inconscientes. Que se cache réellement derrière ton choix de carrière? Comme je disais, c'était un vrai challenge pour moi de me lancer comme ça dans la danse et de faire ça professionnellement à plein temps. Du coup, je pense que j'ai toujours aimé les défis, j'ai toujours aimé les choses qui n'étaient pas faciles à acquérir et j'ai toujours trouvé que la danse était un très très bon moyen de se surpasser. Donc voilà, donc c'était un petit peu le challenge de ma vie. Et je dirais que ça a été le moteur pour moi parce que je suis un petit peu comme un chien qui mord. Quand il mord un bâton, il ne lâche jamais et c'est un petit peu l'idée. Je m'étais mis ça en tête, je m'étais dit que j'allais vivre de la danse et voilà, en faire mon métier, être épanouie là-dedans et j'avais envie vraiment d'y arriver. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment ça qui m'a motivée. D'accord. Tu parles assez souvent de connexion entre toi et ton partenaire de danse, une énergie commune indispensable pour se surpasser. De quelle manière chasses-tu les pensées parasites afin de te connecter rapidement, justement? Disons qu'en fait pour moi la danse c'est pas loin de la comédie, au contraire ça se complète. Pour moi j'ai l'impression à chaque fois que je danse que je rentre dans un personnage, que j'ai un rôle bien précis. Et du coup, moi qui suis passionnée de comédie, je joue un rôle. Donc du coup, je me transforme un petit peu en Candice la danseuse et je me fais un petit peu une histoire, un scénario avec mon partenaire. Voilà, donc un scénario qui va durer 2 minutes et dans lequel je vais être complètement dévouée et puis après retour à la réalité et on fait la part des choses. D'accord. Lorsque tu danses, justement, à qui vont tes premières pensées? Souvent, je pense à la personne, notamment une personne imaginaire qui est assise dans le public et je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette sensation de me mettre à la place d'une personne qui est dans le public. Alors, je sais pas, ça peut paraître très abstrait comme ça, mais ouais, je pense à cette personne-là et je me dis. Je sais pas trop ce que je me dis, mais en tout cas, voilà, je pense à une personne dans le public. D'accord. J'essaie de me mettre à la place, en tout cas, du public. En tant qu'artiste, quels sont tes courants littéraires? As-tu un mentor? Disons que moi, j'étais passionnée quand j'étais à la fac de Freud et du coup, on va dire que voilà, ça reste vraiment, par exemple, les 5 leçons sur la psychanalyse, un bouquin que j'ai aimé lire, exploiter et travailler à la fac. Et que souvent je me replonge dedans et voilà, c'est une petite référence, j'aime beaucoup Freud. D'accord. Crois-tu au destin, à une force qui te guide, justement? Je crois carrément au destin. Je pense que quand on est dans des métiers comme ça, artistiques, c'est tellement aléatoire. On est vraiment un petit peu dépendant de tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire que votre carrière peut basculer du jour au lendemain. C'est une une succession d'opportunités et il faut faire les bons choix au bon moment, sinon vous pouvez passer à côté de plein de choses. Donc souvent, les artistes se font un petit peu leur fantasme à croire à la bonne étoile, en tout cas à toujours y croire, parce que sinon, si on ne croit pas en soi, de toute façon, personne ne le fera à votre place. Donc oui, je crois au destin et c'est assez drôle parce qu'avec du recul, on se dit « Ah, mais les choses ne viennent pas par hasard ».
Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est quand je fais le bilan, je suis quand même très contente d'une chose, c'est-à-dire que j'ai évolué dans un milieu qui n'avait pas forcément, comment dire, qui peut vite soit vous tourner la tête, soit, je sais pas, avoir une connotation un petit peu pas malsaine, mais le milieu artistique ou le milieu de la télé, c'est un milieu compétitif, etc. Donc du coup, il faut vraiment garder les pieds sur terre et garder ses valeurs. Et donc là où je suis très contente, c'est que pour l'instant, là, j'ai su garder mes petites valeurs. Et quand je fais le bilan, je me dis, je suis peut-être pas si différente de la fille que j'étais quand j'avais 18 ans. Et donc ça, finalement, je trouve ça chouette. D'accord. La pensée et les sentiments, ensemble, ont le pouvoir de changer la réalité. Es-tu d'accord avec cette affirmation? La pensée et les sentiments, oui, je pense que... Alors moi, je dirais que le mental a beaucoup plus de force que le reste, puisque au final, c'est d'ailleurs ce qu'on ressent aussi quand on danse. Quoi qu'il arrive, vous pouvez vous blesser, vous pouvez... Bon, bien sûr, ça dépend quel type de blessure. Il y a des blessures qui sont complètement invalidantes, mais je pense que le mental va faire que vous allez vous surpasser, vous allez passer au-dessus. Il ne faut pas oublier que la danse, de toute façon, c'est quand même un métier pas de souffrance, mais oui, de rigueur, voilà, avec ce genre de valeurs. Et c'est pas qu'on aime se faire mal, mais on est obligé. Et du coup, je pense que le mental, en tout cas, et les émotions et les sentiments ont un pouvoir extraordinaire. D'accord, donc enfin, quel est ton message d'espoir en ces temps difficiles? Mon message d'espoir. Écoutez, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, je crois vraiment en l'homme. Rousseau disait que l'homme est un loup pour l'homme, mais moi, j'ai confiance. Je me dis qu'au final, il faut qu'on arrive à équilibrer tout ça. Et je suis sûre qu'avec le temps, beaucoup de choses vont évoluer, les mentalités vont évoluer. Enfin, en tout cas, j'espère qu'un jour tout ça s'améliorera. Mais voilà, je crois en l'homme. Donc, on va dire que garder espoir. D'accord, bah merci Candice en tout cas. Avec plaisir.